encore une fois de plus pris cette initiative d'organiser ce colloque. Une occasion d'échanger, de partager, de faire de la capitalisation et de voir comment on peut avancer ensemble. Je vous ai dit que le tout premier capital que vous avez pour commencer votre entreprise, c'est d'abord vous-même, l'homme. Et je ne cesse de le dire tout le temps, partout, l'homme est le premier capital pour changer. N'oubliez jamais ça. D'abord vous-même. Je pense que les prédécesseurs en ont parlé. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. Alors, rapidement, le groupe SIC, dont je suis promoteur, c'est un groupe à politique non confessionnelle bénévole. On est aujourd'hui plus de 100 000 membres. Nous sommes une ASPL et le groupe, je l'ai créé en 2016. Juste un petit rappel, mais on va aller au vif. Diapo, 3 éléments sous lesquels vous devez bâtir ce que vous allez faire. Premièrement, la solidarité. Attention, dans une économie circulaire, dans l'entrepreneuriat de manière globale, pensez toujours à la complémentarité. Vous n'allez pas tous faire la même chose, mais si vous vous aidez, les résultats seront très efficaces. Premier, n'est-ce pas? Deuxième élément, c'est le capitalisme. Je reviens là-dessus. C'est que chacun de vous a quelque chose à donner. Ne vous minimisez jamais. Chacun de vous, que vous soyez ingénieur, étudiant, travailleur, homme, femme, mettez-vous toujours en tête, et c'est la question qu'il faut se poser, qu'est-ce que je peux aussi apporter? N'est-ce pas? Parce que vous êtes le capital. Vous n'avez pas le capital, mais vous êtes le capital. J'aime bien le dire comme ça. Troisièmement, les valeurs. On est revenu là-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand vous allez dans une initiative entrepreneuriale, attention, il y a des valeurs qui doivent vous guider. Il y a des valeurs qui doivent fonder votre démarche. C'est très important. Diapo. Alors, le groupe est présent dans ces pays-là, donc à l'RDC, on est partout, au Canada, et là où j'ai vu le rouge, ce sont des pays qui vont l'accueillir bientôt, et les pays qui ont demandé de l'implanter. Donc c'est un groupe qui est au-delà des frontières. On peut passer très rapidement. Sur les valeurs que nous prenons, je vais juste en prendre 2 là. La première valeur, c'est la solidarité. Je vais vous montrer comment est-ce que travailler ensemble, c'est une force. Et je félicite d'ailleurs cette initiative qui vise à la fois de réunir les universités, mais aussi de faire rencontrer les universités avec ceux qui ont une expérience dans le domaine. C'est très important. Le Congolais nous accuse souvent d'être égoïste et de travailler en silo. On dit toujours, un Congolais, c'est quelqu'un qui a réussi seul. Et je crois que la première mentalité, j'insiste, chers étudiants, la première mentalité que vous devez amener dans ce que nous allons faire ensemble, c'est comment je peux travailler avec les autres, comment j'associe l'ensemble, le collectif, parce que je le veux. C'est très capital. Aujourd'hui, les Chinois, les Indiens, les Pakistanais que vous voyez partout, regardez, c'est des gens qui travaillent ensemble, qui travaillent par société. Deuxième valeur, la mentalité positive. Très important. On est revenu sur le changement de la mentalité. Moi, je parle de la mentalité positive, c'est toujours se dire comment nous pouvons apporter la solution, comment nous pouvons faire en sorte qu'on avance, qu'on réussisse, qu'on aille de l'avant, comment nous pouvons être positifs dans tout ce que nous faisons. Même en venant à ce colloque, mettez-vous en tête en disant mais qu'est-ce que je peux tirer de bon pour que je ne perde pas mes 2 jours. C'est très important. Je veux passer rapidement sur ça, Diapo. Alors, on peut passer sur le programme. Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant de ce qu'on appelle les investisseurs DH, ça veut dire des investisseurs de développement humain. Comment on est capable de le faire et comment, justement, vous pouvez aussi vous engager dans cette démarche. Comment on va vous accompagner pour que vous soyez en même de le faire. Diapo. Alors, voici des principes de base sur lesquels on a eu à mener des expériences. On aussi, je vais vous partager ces expériences à l'image très rapidement. Premier principe, c'est le budget participatif. Notez ça, vous savez, dans la communauté, c'est comme dans la famille. Hein. Vous avez toujours ceux qui n'ont pas. Ceux qui ont beaucoup, ceux qui ont très peu. Ce qu'on a d'abord compris, c'est qu'en nous mettant ensemble, peu importe le coût d'un projet, si nous nous associons, chacun de nous peut apporter quelque chose. Vous savez qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas forcément le temps d'aller superviser les gens. Il y a des gens qui peuvent travailler les gens, mais qui n'ont pas forcément de l'argent. Il y a des personnes ici qui ont des outils qui peuvent aider au marketing, mais qui ne connaissent pas forcément comment cultiver. D'abord, premièrement, le budget participatif. Les projets mis en place l'ont été par budget participatif. Ça veut dire qu'est-ce que nous pouvons
sur les réseaux. Croyez-moi, chers étudiants, le monde évolue en réseau. Très important, cette initiative qui nous met ensemble devrait vous permettre de créer un réseau. Comment nous pouvons faire des ponts entre l'université, entre nos étudiants, entre facultés. Parce que, en effet, vous verrez que l'entrepreneuriat, c'est un concept multisectoriel. Même si nous parlons de l'agriculture, n'oubliez pas que c'est une chaîne de valeur. Dans l'agriculture, ceux qui font la communication, des ingénieurs, les agriculteurs, et ne confondez pas agriculture, agronomie, non. Ça veut dire que vous pouvez travailler sur un domaine, mais ce domaine implique les autres expertises ou les autres disciplines. N'oubliez jamais ça. 3, l'intelligence collective. Très important de vous dire que chaque fois que vous êtes à 5, à 6, à 7, à 10, ce sont des intelligences que vous mettez ensemble. Et chaque intelligence est une pierre, est une brique pour construire la maison. Ne négligez personne. Il n'y a pas des études plus meilleures que d'autres. Nous sommes capables ensemble de nous compléter. Mettez-vous ça en tête. Donc cette question d'intelligence collective qui est capitale. Quatrièmement, c'est le transfert de compétences. N'oubliez jamais que dans le domaine où vous allez partir, il y a des gens, des personnes qui ont de l'expérience, qui ont eu à faire ce que vous voulez faire, qui n'ont pas réussi. Restez ouverts. Apprenez davantage. C'est comme ça d'ailleurs que le 5e principe, c'est la formation continue. Faites attention, chaque jour, dans chaque domaine entrepreneurial, il y a des nouvelles connaissances. Ne pas apprendre régulièrement, c'est répéter les échecs. Faites un effort. Apprenez, et chaque fois que vous allez apprendre qu'il y a une formation, venez suivre. Les 5 éléments, nous les avons appliqués dans une expérience qu'on va devoir utiliser avec vous. On a compris que c'est possible d'arriver à relever ce défi lié au développement de l'agriculture dans notre pays. C'est très important. On peut passer ça. Alors, je vous montre le pilier de ce que nous avons commencé à faire. Et je vous montre des images parce que ce que je vous dis, ce n'est pas ce que nous avons fait, nous le faisons déjà. Premièrement, c'est déjà une formation de base. Nous avons voulu que lorsqu'on veut commencer l'entrepreneuriat, on ait un minimum de connaissances en leadership. Je peux vous dire la vérité, ce n'est pas parce que vous êtes étudiant que vous allez réussir. Vous allez voir qu'on va lancer des programmes. Il y a des étudiants qui vont réussir, mais il y en a d'autres qui vont continuer à crier, qui vont continuer à se plaindre, qui vont dire partout qu'on les a vendus. Mais la différence, c'est quoi, chers amis? C'est que mettez les gens en tête que vous devez développer des capacités de leader. Ça veut dire avoir une vision, travailler, s'investir pour réussir quelque chose. Deuxièmement, c'est qu'on met en place le réseau. Je ne veux pas aller dans les détails, mais que comme vous pouvez remarquer, ce sont des étapes, et je vais juste regarder l'étape 5, vous pouvez faire des captures d'écran parce que je ne vais pas lire mon tableau. C'est créer des corps des métiers, c'est ce que nous avons fait. Il y a des corps de ceux qui font le marketing, il y a le corps de ceux qui produisent, le corps de ceux qui stockent, le corps de ceux qui vont vendre. Parce que chacun de vous a une compétence. Il y en a ici, j'ai vu hier, des gens qui parlaient de leur capacité à l'outil de transformation digitale, un outil de digitalisation. Ces gens sont importants dans l'agriculture parce qu'il faut justement développer des plateformes sur lesquelles on peut vendre, en ligne ou je ne sais pas quoi. N'est-ce pas? Donc, mettez-vous en tête que c'est possible de créer des espaces et si vous voyez le 6e point, on parle de cette maquette qu'on avait créée, c'est notamment l'incitation à la demande, notamment comment nous pouvons capitaliser la transformation digitale avec les big data aujourd'hui, l'intelligence artificielle pour aussi avancer. Donc je voudrais d'abord ici épingler un élément important sur lequel son Excellence est venu, son Excellence Madame la ministre de l'Éducation est venue hier, c'est la question de pluridisciplinarité. C'est que chaque faculté, chaque personne, chacun selon ses compétences devrait intégrer ce programme. Il n'y a pas d'exclusivité. Quand on parle de l'agriculture, on ne parle pas seulement de l'agriculture. Alors, on peut avancer rapidement, je vais vous donner les images, on peut passer, ce sont les axes. Alors, voilà le pilote agricole, ce qu'on a pu faire, on peut avancer. On avait commencé, comme tout le monde, on a identifié un terrain, on a dit qui peut y aller. Ce sont des étudiants, parmi eux, il y a des étudiants qui se sont dit, mais on peut se lancer pendant nos vacances, pendant le week-end, et on avance. C'est finalement attaquer la petite bourse. Non, mais attention, il ne faut pas dire, parce que vous commencez un domaine là où il faut des sacrifices. Ne pensez pas que tout va se faire ici au centre financier.
Il y en a qui pensent que l'agriculture va se faire au centre financier. Vous allez partir là-bas. Vos amis sont là. Non, je ne suis pas en train de blaguer, sinon vous allez perdre le temps. Passer, c'est justement ces réunions qu'on tenait en douce avec ceux-là, vos amis qui voulaient, on peut avancer. C'est le chemin à pied, parce que vous dites que là-bas, le point cassé, il faut marcher. C'est le sacrifice à faire, sinon il n'y a rien sans sacrifice. On peut avancer. C'est des formations qu'on a commencé à organiser, on peut passer. On en a organisé beaucoup, voilà, ce sont des jeunes étudiants comme vous, hein. C'est des gens qui ont accepté, voilà, et ça c'est, voilà, c'est Isaac par exemple, qui commence son projet. Et il a commencé ce projet avec un budget participatif. Il n'a pas reçu de quelqu'un 10 000 $, 5 000 $, il a dit, mais avec ce que j'ai, avec ce que les autres peuvent donner, comment moi je peux donner mon temps à aller faire les champs, où vous viendrez me dire comment on va voir. Donc chacun de vous, celui qui n'a pas d'argent, peut donner son temps, il peut donner son expertise, il peut donner les moyens de pouvoir aider cette formation. On va aller rapidement, et voilà. Ce qu'on avait prévu. 9 tonnes de tomates, on avait prévu à la première expérience. Je n'en peux pas dans les détails, on peut passer. Voilà, on peut regarder. Ouais, même des tomates, hein, on regarde là-dessus. C'est même très joli. Ouais, des tomates, voilà, on peut passer. Et lui, c'est ces jeunes ont commencé même à produire leur famille. Vous voyez avec le logo, on peut passer. Ils ont créé, voilà, on peut passer. Voilà, ils ont commencé à créer leurs espaces propres de vente. Et voilà, leur supermarché est là. Hein, leur supermarché. Deuxième pilote, rapidement, c'est le projet d'élevage. Rapidement, et puis on va discuter après, les amis. Et voilà, ça commence comme ça. C'est des gens comme vous qui mettent le budget ensemble, qui supervisent, qui mettent, qui prennent le temps, et voilà. On commence à produire un peu. N'est-ce pas? Et on commence, il y en a, mais par exemple là, lui, le monsieur que vous voyez qui bat, ben, il n'avait pas de temps, il n'avait pas l'argent pour pouvoir financer notre chaîne. Mais se dit, mais docteur, moi je vais me livrer pour commencer à les donner des poulets. Donc lui, son travail, on payait son travail, donc lui, il allait donner du poulet dans le restaurant et tout ça. Et il gagnait aussi de l'argent. Donc chacun de nous a sa vie en main. Et je vais juste vous dire deux éléments importants. Le premier élément, d'abord, mettez en tête que. Deuxième élément, c'est possible. Tout ce qu'on vous a dit ici, c'est possible. Il faut y croire, il faut vous dire comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Les Congolais, il est temps de travailler ensemble. Il ne faut pas être là en train de jurer que l'autre n'a pas bien fait et aller acheter toujours du poulet dans le supermarché alors que Jean-Claude peut en vendre, n'est-ce pas? Si tu donnes l'argent à Jean-Claude, Jean-Claude va payer l'école de l'enfant derrière lui, cet enfant va aller au centre de santé et ça va être un enfant qui va aussi aller à l'école et qui va devenir comme toi. Donc essayons de travailler ensemble et saisissez cette opportunité qui va commencer pour vraiment se dire, déjà maintenant, je peux commencer mon amorce et arriver à contribuer à cette croissance économique. D'abord, les impressions ou les sentiments sont des satisfactions. Hein. Vous savez, ça n'arrive pas toujours que l'on se mette ensemble dans un auditoire comme celui-ci et qu'on réfléchisse sur les défis de l'heure. Pour moi, la thématique de l'innovation de l'entrepreneuriat est un sujet d'actualité et je suis très content de voir le niveau de débat. D'abord, évidemment parce que vous avez en face de vous des étudiants mais qui sont en train de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir demain. Et là, nous sommes en train de leur montrer qu'attention, le monde que vous allez affronter demain vous offre des opportunités, mais il faut saisir. Ça c'est primo. Secondo, c'est qu'en fait, on assiste vraiment à des transferts de compétences. Vous avez d'une part des personnes qui ont travaillé dans le domaine, moi personnellement, avec tout ce que j'offre gratuitement à la jeunesse, donc c'était pour moi l'occasion
l'occasion de dire, écoutez, je donne des formations gratuites, je peux vous accompagner gratuitement, et vous avez vu d'autres experts qui sont passés par ici. Et donc ce moment, pour moi, c'est un moment de construction collective et ce qui va sans doute contribuer à l'amélioration de la croissance économique de notre pays. D'abord, quand on étudie ce qu'on a les moyens, le premier moyen que vous avez, c'est votre savoir. Je n'ai cessé de mentionner ça. Le premier capital que vous avez, c'est votre savoir. Je vous donne mon exemple. J'étais étudiant, mes parents ne pouvaient plus payer les études pour moi. Le peu de chimie, le peu de mathématiques que j'avais dans la tête, je me suis fait répétiteur d'enfants pour payer mes études. Donc les étudiants doivent comprendre que la première richesse qu'ils ont, c'est déjà le savoir, n'est-ce pas? Et donc à ce titre-là, battez-vous, investissez là-dedans pour être rentable. Ça, c'est très important. Le deuxième élément en tant que motivateur, il n'y a rien sans sacrifice, cher ami. Il y a des gens qui pensent que l'université va donner du travail. Non. Il faudra toujours se dire, mais si je ne me bats pas, d'abord en réfléchissant au-delà de ce que je suis, mais je ne vais pas y arriver. Tous les hommes du monde qui ont réussi vont vous dire que rien n'a été facile. Il faut déjà se mettre cela en tête. Ça, c'est deuxièmement. Et troisièmement, pour terminer, c'est la solidarité. Moi, je pilote et j'ai créé depuis 2016 un groupe de solidarité qui s'appelle le groupe CID, où j'apprends, je passe mon temps à apprendre aux jeunes comment on peut travailler par solidarité, comment ensemble nous pouvons mettre en place l'intelligence collective. Je crois que si les Congolais, nous brisons les barrières, les silos entre nous, si nous brisons l'orgueil et l'égoïsme entre nous, nous pouvons beaucoup contribuer au développement de notre pays. Et ça, c'est le message principal que je peux passer à tous ces jeunes qui me suivent partout en République démocratique et pourquoi pas en Afrique, parce que justement, j'apporte mon expérience au-delà des frontières.